Gérard Deltel, acceptez-vous de prendre pour époux François Legault, ici présent? Il est temps de vous embrasser. Est-ce que vous allez vous jurer fidélité? Salut, Éric Duhaime. Bonjour, Richard. Vas-tu aller aux noces? Bien, moi, je pense que c'est pas aux noces que je m'en vais ce matin, c'est à l'enterrement. Et j'ai plus l'impression qu'on assiste à l'enterrement de l'ADQ qu'à un mariage. Puis j'ai bien l'impression que beaucoup d'ADQistes vont aujourd'hui avoir la peine et la mort dans l'âme et que c'est pas dans l'église fête une noce ou au party après qu'on s'en va, mais on s'en va plus dans un orphelinat politique parce que tout ce qui est à droite du centre, à partir de cet après-midi, n'aura plus de maison. Et c'est triste parce que je trouve que la négociation avec la CAQ s'est très mal déroulée pour ceux et celles qui, comme moi, comme de plus en plus de Québécois, ont des convictions, ont un sentiment, une sensibilité plus à droite. Et malheureusement, François Legault, c'était son premier test de réussir une fusion avec un parti déjà établi. Et je pense qu'il a échoué. Il a échoué parce que quand tu fais une négociation avec un partenaire en vue de t'associer à long terme, c'est vrai pour un mariage, c'est vrai en affaires et c'est vrai aussi en politique. Il faut que les deux partenaires y trouvent leur compte là-dedans. Oui, mais là, la DQ n'était plus en position de négociation. Bien, regarde, je vais te donner un exemple. Mais Richard, premièrement, c'est pas vrai. La DQ continue à recevoir des 1,5 million de dollars par année. Puis ça, François Legault en a énormément besoin. Je pense même que François Legault a plus besoin de la DQ que la DQ a besoin de la CAQ. Mais cela étant dit, Richard, quand tu t'en vas te marier avec quelqu'un, tu commences pas en diminuant ton partenaire, puis en le minant, puis en essayant d'avoir le dessus. Tu es supposé vouloir faire quelque chose pour te grandir les deux, pas ratatiner ou rapetisser l'autre. Malheureusement, on a l'impression présentement que la CAQ, elle a pris ça de façon hostile. C'est une prise de contrôle hostile plutôt qu'un mariage qu'elle a négocié avec la DQ. Et malheureusement, ça ne produira pas des bons résultats parce que la loyauté à long terme puis le sentiment d'enthousiasme qui devrait être là aujourd'hui chez les ADQistes n'y sera pas. C'est comme une OPA, là, finalement. Là. Il y a ils ont pris une prise de contrôle hostile. Exactement. Est-ce qu'ils ont jeté la serviette trop tôt, là, en DQ? Effectivement, ça ne marchait pas, mais à un moment donné, ils auraient peut-être pu remonter. Là. Ils ont-tu jeté la serviette trop tôt? Ils auraient pu donner du temps au temps parce qu'il n'y a aucune échéance électorale à court terme nécessairement. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'on n'aurait pas... Comment je te dirais ça? Prends l'exemple du Parti conservateur à Ottawa. Le Parti conservateur, aujourd'hui, qui est au pouvoir, il est au pouvoir pourquoi? Parce qu'il y a eu une fusion, il y a quelques années, entre le Parti progressiste conservateur et l'Alliance canadienne. L'Alliance canadienne était le gros joueur. Il avait 60 quelques députés. Les conservateurs avaient des peanuts, autant dans les sondages que les bancs de la Chambre des communes. Et pourtant, quand Stephen Harper, qui était chef de l'Alliance canadienne, s'est assis avec Peter MacKay, qui était chef du Parti progressiste conservateur, il l'a traité comme son égal et il a même fait en sorte qu'il a pris le nom du Parti conservateur, il a pris tout le staff du Parti conservateur, il a pris même les idées. D'ailleurs, les gens de l'Alliance canadienne disaient pourquoi il fait ça? Il a dilué notre programme pour accueillir un parti qui ne vaut plus rien dans les sondages. Mais il l'a fait parce qu'il avait dit on va traiter les conservateurs de façon égale. Il leur a donné 50% des sièges dans le parti. C'est loin d'être ça que Legault va faire. Là. Cet après-midi ou dans quelques minutes, ils vont vous annoncer que l'ADQ va être un partenaire minoritaire au sein de la CAQ. Et la seule raison pour qu'on parle de fusion, c'est pour que le DGE puisse envoyer de l'argent à l'ADQ et continuer à financer ça parce que Legault, il n'y a pas une scène de fonds publics qui rentre. Là, je parlais à M. Garcia hier, je crois, puis lui, il voulait un référendum interne auprès de... Il va en avoir un. Il va en avoir un. Oui, il va en avoir un. Les membres, au mois de janvier, ils vont avoir une consultation. Ils en ont discuté hier soir à l'exécutif de l'ADQ. Selon toi, ça va être quoi le résultat? Bien, écoute, j'ai posté tantôt. C'est intéressant que tu poses la question. J'ai mis la question sur mon mur Facebook. Je sais que j'ai beaucoup d'amis ADQistes. J'en ai quelques milliers. J'en ai peut-être même plus que ce qu'ils ont comme membership dans le parti. Et je te dirais que la réponse était que 90% disaient qu'ils étaient contre. Évidemment, on est sur le coup de l'émotion. On est sous le choc aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Si les gens, mettons, là, en janvier, tu dis, il va y avoir... il va y avoir une consultation. Si les gens votent non, c'est fini. Il y aura pas de fusion. Non, mais ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que les gens qui veulent adjoindre à la CAQ, ils vont devoir y aller de façon individuelle, mais la CAQ ne pourra pas prendre le contrôle du parti, n'aura pas les fonds du DGE. La DQ continuera à exister en tant qu'ADQ. La DQ pourrait continuer à exister comme une entité autonome et indépendante, effectivement. S'il n'y a pas de fusion, c'est ça qui va arriver. Mais les membres, évidemment, ça va être, je sais pas, présentement, les gens sont très émotifs, puis regardent ça aller, et on va voir ce que Legault va dire dans quelques minutes quand il va être assis à côté de Gérard Deltel, parce que tout le processus est vraiment bizarre. Ce qu'on entend, c'est que le premier test, là,
c'est de savoir est-ce que la CAQ va, oui ou non, mettre le privé en santé dans son programme. Pas une affaire de projet pilote, un guidi innocent pour que les fonctionnaires et les syndicats coulent ça. C'est un bonbon, hein? Le François Legault, il a dit, OK, vous autres, c'est important pour l'ADQ, le privé en santé. On va faire un petit projet pilote. Là, regarde, je vous donne un petit bonbon. Une petite nanane, là, fermez vos gueules, les enfants. Fermez vos gueules, puis venez, là, puis regarde, vous l'aurez eu, votre nanane. C'est un peu condescendant. C'est très condescendant de la part de Legault, puis c'est très hypocrite, faut ça le dire, franchement, là, Richard. François Legault, on le sait, c'est quelqu'un qui a déjà été membre d'une clinique privée dans le domaine de la santé. Son acolyte, là, Charles Sirois, qui est le numéro 2 de la CAQ, fait de l'argent avec des investissements dans le secteur privé en santé. Donc, ces gens-là, là, ils peuvent pas nous dire une chose dans un discours politique et faire exactement le contraire en affaires et dans leur vie privée. Puis, à un moment donné, je suis convaincu que derrière des portes closes, ces gens-là pensent exactement la même chose que les gens de l'ADQ, mais ils n'ont pas le courage politique de l'avouer publiquement. Éric, les gens ordinaires sont très cyniques envers la politique. Oui. Lorsqu'on voit des adéquistes qui sont prêts à renier toutes les valeurs pour lesquelles ils ont combattu pendant ces années-là pour sauter sur un bateau, parce que le leur est en train de caler, fait qu'ils vont sauter sur le gros paquebot François Legault, alors que lui veut plus d'intervention de l'État. C'est totalement à l'encontre des valeurs de l'ADQ. Tu regardes ça, tu te dis, oh, une belle gang d'hypocrites. Non, c'est sûr que c'est désolant de voir ça. Mais attends, là, ça, c'est des gens qui veulent avoir des jobs. T'sais, moi, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir du travail ou qui veulent être candidats ou qui veulent rester députés. Ça, c'est une chose. Mais les militants, qui sont à la base du parti, qui, eux, sont là pour les idées, je pense qu'ils vont pas accueillir la fusion avec autant d'enthousiasme, surtout si M. Legault ne met pas plus d'eau dans son vin et fait pas un mouvement vers la droite. Et je pense que ça risque de grincer beaucoup des dents et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Puis François Legault va peut-être se rendre compte que l'ADQ est une bébite un peu plus difficile qu'il pensait à avaler. Et d'ailleurs, je veux peut-être souligner aussi, Richard, aujourd'hui, quelque chose d'assez disgracieux. Je pense que c'est l'ingratitude de la journée. Il y a une nouvelle dans Le Soleil ce matin qui m'a fait sursauter de 6 pouces sur ma chaise et je veux la souligner publiquement. C'est le député des Chutes de la Chaudière, Marc Picard, qui est sorti la journée où l'ADQ va signer, quant à moi, son arrêt de mort, la journée où on est au salon funéraire, pour prendre une cheap shot contre Mario Dumont, pour dire que François Legault, c'est un chef qui a beaucoup plus d'étoffe et d'expérience que Mario Dumont. Attaquer Mario Dumont, qui est même plus en politique, je trouve ça tellement cheap, tellement petit. C'est qui, là, dans les évangiles, là, qui a renié 3 fois Jésus avant le premier chant du coq? Là? Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Là. C'est Thomas, là, qui... Et ça, ce gars-là, je ferai remarquer que Marc Picard a été élu 3 fois, pas grâce à ses talents extraordinaires puis ses talents de tribun ou de politicien, mais grâce à Mario Dumont, qui était son chef et qui a réussi à l'amener vers la victoire. Puis peut-être que dans la prochaine élection, il y a des gens comme ça qui, aujourd'hui, plantent des couteaux à Mario Dumont, qui est dans les estrades, qui vont s'ennuyer de l'expérience politique de Mario Dumont. Parce que oui, François Legault, il a de l'expérience en politique, mais rien en tant que chef comparativement à Mario Dumont. Ça fait 2 semaines, François Legault, qui est chef d'un parti. Mario Dumont l'a été 14 ans. Il a fait 4 débats des chefs. C'est très cheap, shot. Écoute, j'ai rarement vu une shot aussi basse et j'espère que François Legault va avoir plus de jugement que le futur député caquiste et qu'il va lui demander de s'excuser avant de l'accueillir dans sa famille. Et là, en tout cas, on va aller aux noces, puis Gérard Daltel va lancer le bouquet, puis c'est Jean-Marie Hossan qui va l'attraper, puis il va se marier avec le PQ. Il va y avoir un nouveau mariage, là. Un freak show. Écoute, on est mieux d'avoir des beaux habits, là, parce qu'on va aller aux noces beaucoup. On va avoir des sujets pour jaser dans les prochaines semaines, mon Charles. Merci, Éric. On se voit toujours demain. Merci bye. Beaucoup.